Dieu d'amour, nous te rendons grâce en toutes choses. Ta parole nous édifie, source de notre joie, source de notre satisfaction. Par la Bible, notre vie a une consistance, une densité, de l'épaisseur. Nous nous baignons dans cette lumière qui réchauffe nos cœurs, apaise nos âmes, tranquillise notre être. Voir à travers les Écritures tes guérisons, tes exploits, le sermon sur la montagne, la douceur de tes paroles, la puissance de ta parole, ta bonté, ta miséricorde que tu portes, manifeste pour les pécheurs. La femme adultère, Marie-Madeleine, qu'il est bon de vivre en présence du Dieu miséricordieux, plein d'attention, ayant le regard rempli d'amour pour l'humanité tout entière. L'infirme, le bien-pensant, le riche, le pauvre, tous ceux qui veulent te recevoir, tu les accueilles, les bras grands ouverts avec ton cœur sacré brûlant d'amour. Nous sommes assurés, rassurés par ton amour. Nos faiblesses ne font pas barrage à ton amour. Tu te préoccupes du faible, de l'infirme, comme du bien portant. Tu ne fais pas de favoritisme, de préférence. Tu as toujours plus à nous donner, toujours plus à nous offrir. Tu es notre avenir, notre espérance. Tu nous as libérés parce que nous avons cru, nous t'avons choisi pour notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. De gloire en gloire, tu nous transformes, crescendo en crescendo. De ton amour éternel grandissant, nous sommes toujours favorables à te recevoir, à te bénir. Comment désirer le contraire lorsque nos cœurs débordent de gratitude pour toutes tes œuvres que tu as accomplies en nous par l'Esprit Saint, qui fortifie toute notre relation, notre salut, notre guérison, notre protection. Toi qui nous as offert le baptême sans passer par des institutions hiérarchisées, bureaucratiques. Tu nous as permis de nous passer de cours de leçons théologiques interminables, encombrantes, stériles, frustrantes, soumettantes et endoctrinantes. Elles soumettent l'homme insidieusement, de manière subliminale. L'homme, au lieu de se délivrer, d'être libéré de ton amour, par ton amour, est assujetti à des contraintes et à des dogmes, à des rituels. Sa vie devient une religion. Il n'y a plus de dialogue, de contact direct avec Jésus. Jésus, tu es venu à moi personnellement. Tu as choisi le lac se trouvant au cœur de ma ville pour me permettre mon baptême. Tu t'es présenté à moi par l'intermédiaire de tes disciples, de ces hommes emplis de foi que j'aime et que je côtoie régulièrement chaque dimanche. Dans mes réunions Zoom, les saintes assemblées de Montréal. Jésus, tu es pour moi le Sauveur, en qui je voue toute ma reconnaissance. Jésus, toi mon Rédempteur, tu as choisi l'heure, le moment précis, l'endroit précis pour me permettre de rencontrer ces gens-là. Et d'ailleurs, cette première rencontre a eu lieu au bord du lac, dans lequel 6 mois plus tard, tu m'as baptisé pratiquement à 1 mètre près où je les ai rencontrés. Merci Seigneur. Tu savais bien que je ne tenais pas compte et je n'aimais pas, je ne supportais pas ces institutions, ces églises qui se prétendent à être les seuls à offrir le salut. Et que j'étais rebelle à toutes ces institutions hiérarchisées, toutes ces doctrines, ces religions qui nous soumettent. Et tu m'as envoyé les témoins, les véritables témoins qui sont à mes yeux les saints, les gens de Montréal, l'Assemblée des gens de Montréal. Je vous invite d'ailleurs à aller les côtoyer et faire connaissance avec eux dans la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir présenté à eux. Aujourd'hui, je me fais le relais, le messager de la sainte doctrine qui m'ont fait connaître.
Merci Seigneur. Toi seul Jésus est notre salut. Tu fais ce qu'il te plaît. Tu outrepasses toutes les règles de pacotille qui ont été instituées par toutes ces fausses églises, ces faux prophètes de malheur, qui s'intéressent à nos porte-monnaies et non à notre salut. Seigneur, mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu m'as appelé, j'ai répondu présent. Comment ne pas faire autrement? J'avais attendu ce baptême plus de 30 ans. Toutes les portes étaient fermées. Tu es intervenu pour me sauver, toi en personne. À l'âge de mes 51 ans, tu m'as baptisé. Tel le Dieu d'Israël qui est intervenu le soir de Pessah, à la Pâque, Dieu est intervenu lui-même en personne pour sauver le peuple d'Israël. Dans la nuit, il est venu délivrer le peuple en ayant demandé par l'intermédiaire de Moïse de peindre les linteaux du sang de l'agneau, pour que les âmes des premiers nouveau-nés ne soient pas mises à mort par l'ange destructeur qui faisait son œuvre macabre en mettant à mort tous les nouveau-nés. Regardez, contemplez cette image historique et biblique. Dieu demande par son instrument annonçant les lois, Moïse, que seuls seront épargnés ceux qui ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes. Ils seront sauvegardés et sortiront d'Égypte. Le sang de l'agneau parfait, qui est le symbole de Jésus, permettait aux Juifs de sortir. Beaucoup de Juifs nous rapportent le Midrash, les écrits historiques oraux, qui n'ont pas placé la confiance en Dieu, qui n'ont pas placé le sang de l'agneau sur les linteaux, ne sont pas sortis d'Égypte et sont restés bloqués en Égypte. Un tiers est resté en Égypte par son manque de foi, de conviction personnelle forte en Dieu. Ils n'ont pu profiter de la miséricorde de Dieu et des prodiges merveilleux qu'il a accomplis pour les sortir d'Égypte. Malgré tous les miracles qu'ils avaient vus, avec les 10 plaies que Dieu avait envoyées aux Égyptiens, ils refusaient de quitter l'Égypte et refusaient de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Ils ne voulaient pas partir, ils n'avaient malgré tout pas confiance en Dieu. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est symbolique, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Les Juifs, une grande partie des Juifs ont refusé de croire en Jésus. Et c'est ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Et c'est ceux aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus ne sortiront pas de leur enchaînement aux lois et aux commandements. Ils resteront toujours les mêmes. Il est écrit que les Égyptiens de cette époque avaient des pouvoirs magiques de sorcellerie et bloquaient toutes les frontières d'Égypte par des forces démoniaques. Bien sûr, devant le passage de Dieu, toutes ces forces sont dissipées comme vapeur d'eau devant le Seigneur. De même, en ta compagnie, Seigneur Jésus, toute inquiétude, peur, angoisse se dissipent, se dissolvent. Comment nous détourner de ton amour, de ta grâce, de la joie que tu nous insuffles? Tu réchauffes nos cœurs. Tu es toute notre consistance. Il est bon de croire en toi, Seigneur Jésus. Tu es notre choix, notre modèle. Tu fais toute notre moelle. Tu es notre sanctification. Par l'Esprit Saint, nous vivons ta présence énergisante, rafraîchissante. En toi, nos cœurs baignent dans une conscience pure, dans une plénitude profonde, dans une paix douce et agréable. Il n'y a pas photo. On ne s'est pas trompé en te choisissant, Seigneur Jésus. Tu nous avais déjà élus, prédestinés pour être tes élus. Notre seul mérite, notre seul choix est d'avoir cru. Le libre arbitre que tu accordes à tout homme sur terre nous a sauvés. Tu attendais de notre part un seul geste, un seul mot, oui. Oui, pour te recevoir dans notre vie comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, toi, Roi et Prince de paix, qui s'est donné en offrande pour le rachat de nos péchés. Tu t'es donné en sacrifice, en rançon pour nous sanctifier dans ton amour. Te choisir, Seigneur Jésus, est le meilleur choix qu'un homme peut faire dans son existence. Tu es l'élu de nos cœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.